Il faut mettre la désinformation dans un contexte global. Dans un contexte global qu'on appelle la pollution de l'information. Vous savez, quand on était plus jeune, on attendait les 20 heures de la télévision nationale pour suivre les informations, ou bien les 6 heures pour suivre les informations. Aujourd'hui, vous avez les informations partout, en même temps, et vous avez tout le monde qui a accès aux technologies de l'information et de la communication et qui peut diffuser n'importe quel contenu. Même s'il n'y a pas un cours qui est intitulé « fact-checking », mais dans la plupart d'enseignements aujourd'hui, des cours de méthodologie de presse, radio, télévision, information, effectivement, cette technique est enseignée pour permettre aux journalistes de pouvoir savoir démêler le vrai du faux. Il y a beaucoup de femmes aujourd'hui. Si on regarde par exemple les médias numériques, si je prends quelques médias, je vois que ce sont les dames qui tiennent la plupart des grandes rubriques dans ces médias-là. La désinformation, de nouveau, il y a un but caché qui ne cherche pas les biens communs, cherche vraiment à désorienter une société, à les fragmenter pour des intérêts particuliers. Au-delà du fait qu'il faut informer rapidement et bien, mais il faut toujours s'assurer que l'information que nous voulons donner, elle est vraie et vérifiable. Je parle d'information. Et donc, à chaque fois que moi, je dois donner une information comme porte-parole du gouvernement, quelle que soit la forme, je remue bien cette fois ma langue avant de parler parce que vous ne savez pas qui écoute. Nous sommes dans un contexte où on parle de VAR. Je sais que vous savez ce que ça veut dire. Où chacun de tweets que je peux par exemple lancer est immédiatement capturé parfois avant sa lecture. Il y a un problème sérieux qui se pose, c'est le problème de l'appropriation. Avec la plateforme que nous avons créée sur le plan numérique pour regrouper les femmes à travailler sur la vérification des informations, il y a un problème. Les femmes doivent d'abord s'approprier de cette thématique sur la désinformation. Les femmes doivent d'abord travailler sur cette thématique. Et si nous avons des femmes qui s'engagent pour travailler pour la promotion de la paix et lutter contre la désinformation, c'est-à-dire nous finirons par avoir toutes les femmes qui sont dans les médias pour travailler sur cette question.